Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène explorer un lieu bien particulier. Niché au cœur d'un petit village français, se cache un lieu surnommé la casse de l'Apocalypse. J'étais loin d'imaginer les découvertes que j'allais y faire. J'ai pu en tirer quelques images que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Pensez au petit like et à vous abonner. Un bon visionnage à tous. Regardez un peu les amis qui se rappellent de ces fameuses vignettes que l'on collait sur le pare-brise à l'avant tous les ans. Et si je ne me trompe pas, ouais, ça a dû s'arrêter dans les années 98. Waouh! Regardez un peu. Regardez celle-ci. Elle est carrément enfoncée sous terre. On a toute une partie de la voiture qui est carrément plongée sous terre. On a les fauteuils. On a le toit qui est complètement mangé. Et là, si je ne me trompe pas, c'est une Diane. Oui, si je ne me trompe pas, ça doit être une Citroën Diane. Alors par contre, il y a peut-être certains véhicules que j'arriverai pas à reconnaître. En plus de ça, on est en pleine période de chasse. Je suis pas sûr qu'on viendra me cueillir ici. Oh, le moteur est encore à l'intérieur. Oh là là. Ouais, franchement, les amis, le lieu n'est franchement pas rassurant du tout. J'entends les coups de fusil juste derrière moi. Et juste là, en face de moi, j'ai un jardin qui est super entretenu. Alors que, passé le grillage, vous vous retrouvez dans une apocalypse juste hallucinante. Bon les amis, ça y est, j'ai réussi à franchir un obstacle qui était cette partie-là. Là d'ailleurs, on a la voiture que je vous parlais qui est complètement enfouie. Je ne pourrais même pas vous dire le modèle ou la marque. Là-bas, on a un vieux Saviem Renault, si je ne me trompe pas. On a la fameuse Diane verte. Oh là là, et puis regardez-moi un peu. Le bus. Oh, dis donc. Waouh, c'est juste terrible de tomber sur ce genre de lieu. D'ailleurs, hop là. D'ailleurs, c'est une aventure qui n'est pas à reproduire, les amis, car le lieu est complètement et ultra dangereux, à vrai dire. Les gants obligatoires pour ce genre d'endroit, là où c'est le paradis de la rouille, tout simplement. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru qu'en fait, il y avait de la lumière dans le bus. Regardez un peu. Oh la vache. Oh, dis donc. Là, regardez, juste ici, on a une petite Ami 8 qui, elle aussi, est complètement mangée. Wow, je pense que je vais me régaler sur certains plans de coupe. Là, juste derrière, regardez, on a une panhard qui, elle aussi, est prise dans la végète. Je pense que tous ces arbres n'étaient pas présents, en fait, à la base. Ils sont venus se rajouter au fil des années. Je vais essayer d'évoluer. Oh là là, regardez un peu, d'ailleurs, cette branche qui est prise directement sur le pare-choc métallique. Il rentre à l'intérieur pour ensuite ressortir. Pour ne faire qu'un avec cette voiture. Oh la vache. Je pense à mon avis que d'être à la fois le paradis de la rouille, ça doit être en même temps le paradis des rats, des souris, des bestioles en tout genre. Waouh, regardez un peu.
bibliothèque roulante. Oh nom de Dieu. Et on voit qu'elle est pleine. Hein. On voit qu'elle est pleine, les amis. Regardez un peu. Pouah. Oh, c'est fabuleux de voir ça. Je ne vais pas rentrer à l'intérieur. Mais là, on peut se rendre compte que ouais, tout est là. Regardez, on a même un mini frigo à l'intérieur. Juste ici, on a un véhicule. Je ne saurais vous dire ce que c'est. Si c'est un véhicule roulant sur route ou si c'est un véhicule... Non, je pense qu'à mon avis, ça doit être un véhicule des travaux publics. Ouais, il y a de fortes chances. Un ancien véhicule, très certainement pour refaire les routes. Là, je vois qu'il y a une roue qui est juste là. On a le moteur. Ouais, je pense qu'à mon avis, ouais, c'était bien ça, un véhicule pour refaire les routes. Là, ici, on a une Citroën CX Break. Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Effectivement. Non, je sais plus. Oh là là, je suis complètement paumé, je vous avouerai, au niveau des véhicules. Et là, d'ailleurs, je vois qu'il y a un autre véhicule qui lui aussi est complètement impressionnant. Regardez un peu. On a visiblement un genre de wagon, en fait. En fait, on a l'impression de se retrouver sous le niveau de l'eau, qu'il y a eu un raz-de-marée, en fait, au niveau de ce lieu, et que, tout simplement, il a été déserté par les océans pour laisser place, en fait, à cet écrin de verdure, en fait, qui pousse sur les véhicules. Oh là là, c'est juste magnifique. On se poserait multitude de questions de pourquoi on est aussi intéressé par ce genre de phénomène. Mais moi, je trouve ça juste magnifique, en fait. C'est sublime de voir cette végétation qui mange ces véhicules. C'est sublime, quoi. Heureusement, je suis pas sûr de pouvoir faire le tour complet du lieu, car c'est tellement dangereux. Et je veux tellement pas me faire prendre ici que j'essaye de progresser à pas de velours. Oh, il y en a partout, 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 partout. Regardez un peu, on a cette panhard qui elle aussi est complètement mangée. Oh, c'est magnifique. Il reste encore les fauteuils à l'intérieur. Je n'ai pas assez de lumière malheureusement. Ouais, mais regardez un peu. Alors le pare-brise est encore présent. Je vais essayer de voir si j'ai matière à faire quelque chose. Regardez un peu à l'intérieur, qui lui aussi est complètement mangé. Oh, c'est un vrai délire. Oh, la console centrale, on voit même les branchages qui poussent au niveau des fauteuils. Et là, on a ce fameux wagon sur roue. Très certainement un véhicule de... Comment qu'on pourrait appeler ça ? De logistique, on va dire. Pour, pareil, peut-être les travaux publics. Allez savoir. Quoi qu'il en soit, ce personnage avait une collection juste hallucinante. Là, pareil, on a un bus, oui. J'ai bel et bien l'impression que c'est un bus. Un quart de voyage, peut-être. On a les roues juste au-dessus. Oh nom de Dieu, ça n'en finit jamais, les amis. Waouh. Alors ce chemin qui est tracé par terre, est-ce qu'il a été fait par l'ancien propriétaire ou par d'autres explorateurs? Les deux possibilités sont totalement plausibles. Wow, regardez là-bas. Ça c'est une Renault, mais laquelle? Je me souviens plus. Une Renault 12 peut-être? Une Renault 11? On a visiblement énormément de françaises. Oh là là, et là on a tout le chargement. Je vais essayer de voir si je peux mettre une lampe. Ouais, c'est un peu mieux là du coup. On peut voir à peu près ce qu'il y a à l'intérieur et là on voit que c'est un énorme moteur qu'il y a dedans.
Oh la vache. Avec les vieilles lampes là-haut là. Et là du coup, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, regardez moi un peu cette vieille Renault qui est posée sur parpaing. Des voitures, il y en a partout les amis. Réellement partout. Je suis persuadé que je vais en louper énormément. Il y a de fortes chances. Là pareil, je pense reconnaître une Diane à mon avis. Là on a un camion qui est complètement écrasé. Et je viens juste de m'apercevoir que j'avais un bateau juste au-dessus de ma tête. Mais non, c'est pas un bateau ça. C'est quoi ça? J'ai l'impression que c'est le bec arrière d'un avion. Ah mais oui, c'est clairement ça. Alors je dirais pas que c'est un avion, je dirais plus un planeur. Mais carrément. Oh la vache. Carrément. Alors si j'aurais pu m'attendre à voir ce genre de choses ici. Oh c'est délirant. Et puis regardez un peu toutes ces carcasses empalées les unes sur les autres. Là ici on a un camion grue. Je pense qu'il avait une fixette sur certains véhicules, car on les retrouve assez souvent. J'ai surtout intérêt de faire gaffe à où je pose les pieds. Ah oui, on a carrément la maison voisine juste à côté. Comment peut-on vivre sereinement à côté d'une casse automobile comme celle-ci, surtout quand on sait les désagréments que ça peut apporter au niveau de tout ce qui est les nuisibles. Je parle... Oh purée, je suis en train de me casser la gueule. Je parle de rats, de souris, de rongeurs en tout genre. Waouh. Regardez un peu. On a un vieux camion Mercedes juste là. Ouais, et visiblement là-bas, tout a l'air de s'être cassé la gueule. D'ailleurs, regardez, on a encore un autre camion Mercedes juste là. Je vais peut-être éviter de m'aventurer dans cette partie qui m'a l'air très très dangereuse, à la limite de se prendre le plafond sur la tronche. Les amis, je suis obligé de vous montrer cette grue qui est juste là, de loin, car j'ai entendu le voisin qui a rappliqué, qui est revenu du moins de sa petite course à mon avis. Oh, c'est vraiment pas évident. Si je pouvais être perdu en plein milieu d'une forêt, ce serait tellement plus simple. Mais là pour le coup, ce n'est pas le cas. Et là d'ailleurs on a le bâtiment. À mon avis à l'intérieur ça doit être une véritable caverne d'Ali Baba. Je vois qu'il y a de la sellerie, une multitude d'objets encore une fois.
Et je me retrouve nez à nez avec une autre dépanneuse qui elle aussi a cessé de fonctionner il y a bien des années maintenant. Regardez un peu, on a carrément des gamelles disposées un peu partout, peut-être pour récupérer l'eau, allez savoir. Je vois que là il y a une entrée, mais non, elle est complètement encombrée. Je vais essayer de voir si je peux me diriger plus vers là-bas, au fond. Mais comme on peut voir, la structure est littéralement tombée. Donc je pense qu'à mon avis, il y a des véhicules que j'aurai pas la chance de pouvoir explorer ou voir. C'est vraiment triste. Waouh, regardez, juste là, on a une diane, si je ne me trompe pas là, sur une plateforme commerciale. Ouais. Je suis même pas sûr que c'était une diane, je dirais plus une 2 chevaux. Là on a un frigo carrément, on a pas mal de ferraille, d'objets métalliques. Là d'ailleurs regardez un peu cet arbre qui est venu se planter à l'intérieur de cette dépanneuse. La taille de l'arbre, ça doit faire des années et des années que ce véhicule dort ici. Et là, la fameuse dépanneuse que je vous ai montrée tout à l'heure. Regardez un peu, on a une caisse enregistreuse juste là. Wow. J'entends du bruit. On va essayer de se diriger par là. Regardez un peu ce vieux coucou. Oh la vache, je vois carrément un camion là-haut. Comment ils ont fait pour monter ce véhicule comme ça? Ça, si je ne me trompe pas, c'est une Volvo. Ouais, il y a de fortes chances. Il y a des véhicules vraiment de partout, de partout, de partout, de partout. Aberrant de voir ce genre de choses, surtout quand on est à cette période où on nous parle d'écologie. Ouais, alors là pour le coup, celui-là ne fait pas du tout référence à l'écologie, loin de là, surtout quand on voit la multitude d'objets. Là j'ai des feux de voitures de partout, de tout modèle, Clio, Fiat Punto, Golf, enfin, Mercedes. Toutes les marques y sont. C'est impressionnant. Et là-bas, je vois qu'il y a une autre partie. J'espère pouvoir l'atteindre parce qu'il y a de belles voitures qui y sont nichées. Hop. Ah, vache. Oh, c'est vraiment pas évident, les amis. Progresser ici. Surtout que j'ai intérêt de faire gaffe à là où je mets les pieds, encore une fois. Car il peut y avoir des planches avec des clous. Et pour le coup, un clou métallique dans le pied, je peux vous dire que ça fait pas vraiment du bien. Oh, dis donc, regardez un peu. Waouh. Alors, par contre, effectivement, je ne sais pas si la plupart d'entre vous est friand de ce genre de découverte. Si vous l'êtes, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Car des cimetières de voitures, il y en a à foison. Encore faut-il réussir à les trouver, comme celui-ci, qui est complètement niché dans une campagne. Enfin, campagne. On s'entend dire campagne, alors qu'il y a du voisinage à foison. Là-bas, pareil, je me rends compte que finalement, il y a une maison qui a une proximité, enfin une vue complètement dégagée sur ce cimetière de bagnoles. Oh la vache. L'hiver, c'est pas mal, ça découvre énormément de lieux pour pouvoir les trouver, mais par contre, ça nous découvre nous aussi. Oh nom de Dieu.
Là, regardez, on a une pauvre petite dedoche. Et là, on a ce fameux camion qui est juste là. Sur une dépanneuse d'ailleurs. Ouais, mais la dépanneuse aurait bien besoin d'être dépannée elle aussi, malheureusement. Là, regardez, par exemple, on a une fenêtre du verre qui pourrait se briser à n'importe quel moment. Oh là là. Je suis content et à la fois je suis pas rassuré. Je vous avouerai. C'est de ne pas savoir sur quoi je mets les pieds en fait. Je pense qu'il y a une épaisseur de bordel en fait tout simplement sous mes pieds. Et je sais vraiment pas sur quoi je fous les pieds. On a carrément des pare-brises qui n'ont jamais été montés, qui sont encore sous plastique et qui malheureusement ont cédé sous le poids des années et des hivers et des étés rudes que l'on a pu passer. Là on a encore une AMI 8 juste là. Alors après, connaître l'histoire de ce lieu, j'en ai aucune idée. Je ne saurais vous la dire. J'ai l'impression d'avoir un syndrome de Diogène, mais dans ce qui est le monde automobile. La vache, regardez, on en a encore une là-bas. Là aussi. Il y en a partout, 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 partout. Mes amis, derrière moi, j'entends tout simplement le voisin qui est en train de passer un coup de Karcher sur son véhicule. Pour moi, au moins, ça me protège de tous les bruits que je peux faire en baladant ici. Regardez un peu encore une fois un autre camion qui est juste là, endormi depuis des années. On a des calandres de Mercedes carrément. Ici j'ai bien l'impression de voir une réserve de pneus. Et j'ai encore une fois ce sentiment de louper pas mal de choses à mon avis. Mais la progression est vraiment trop compliquée. Et tellement dangereuse aussi à la fois. Juste là-bas, j'ai un véhicule qui est caché là-bas à l'intérieur, un vieux camion. Oh, il y a des super plans de coupe à faire ici. Ouais, ça risque d'être assez sympa je pense. Et là j'ai bien l'impression d'approcher au niveau de l'habitation. Là où vivait cette personne qui a accumulé tellement de choses. Là je vois qu'il y a un écran de télé, il y a des radiateurs. Malheureusement, on n'aura pas de visite intérieure de lieu. Oh la vache. Ah, et puis le bois est complètement pourri. Je ne sais sur quoi je marche actuellement. Oh purée. Ah ouais, on a carrément la maison qui est juste là. Ouais. Et elle est complètement écroulée pour celle-ci. C'est bizarre, il y a une odeur de shit. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de pousser quelque part. Je ne sais où. Et là, je vois l'intérieur d'un atelier. Je vois un bureau qui est posé là, avec une machine à écrire. Ça doit être bourré d'amiante à mon avis ici. Ouais, j'ai plutôt intérêt à ne pas rester trop longtemps. Sur une ardoise. Et là je vois qu'à mon avis il devait y avoir une autre entrée pour accéder à ce lieu.
Oh nom de Dieu. Heureusement que l'hiver me permet d'avoir des pneus bien durs. D'accord. Waouh. À mon avis, il n'y a rien d'intéressant à voir là-dedans. Ouais. Je pense que c'est complètement vide. On a juste une chaise percée qui est là. Mais rien de bien intéressant. Les amis, j'ai décidé d'interrompre mon exploration, car le lieu devenait de plus en plus dangereux. L'activité extérieure devenait également de plus en plus présente, ce qui aurait pu être gênant, surtout pour un voisin mal intentionné à mon égard. Je n'ai pas tiré énormément d'informations sur ce cimetière mécanique. Par ailleurs, en faisant le tour de la propriété, j'ai pu m'apercevoir que la mairie avait déjà commencé la démarche administrative de mise en péril du lieu. Une très bonne chose lorsque l'on connaît les désagréments provoqués sur la nature et l'environnement. Et égoïstement, on adore ce genre d'atmosphère post-apocalyptique, là où la nature reprend ses droits. Du coup, nous connaissons l'avenir de cet endroit, amené à disparaître pour laisser place à une feuille totalement blanche. Mais à quel prix ? Si cette exploration vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce et à vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Prenez soin de vous. À très bientôt les amis.